Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de septembre se déroule bien. Et je vais faire la guidance là pour le mois d'octobre 2019. Donc je vais commencer par le signe du cancer. Alors, je vais commencer par les lettres hébraïques de Marie-Elia. Alors, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, Archange Michael, s'il vous plaît, cher guide de lumière. Quelle est la lettre hébraïque pour les cancers pour le mois d'octobre 2019? Pour les cancers pour le mois d'octobre 2019. Pour les cancers pour le mois d'octobre 2019. Voilà. Alors là, votre lettre hébraïque, c'est Aleph. Elle est magnifique, la lettre. Voilà, je vais vous la laisser ici. Vous pourrez en profiter de ses bienfaits pendant tout le tirage. Parce que les lettres hébraïques, elles ont vraiment un pouvoir guérisseur. Elles sont vraiment très puissantes. Donc vous voyez, là c'est le chiffre 1, donc vous êtes certainement sur un nouveau départ. Je vais lire la signification à la fin du tirage. Je vais vous la laisser là comme ça pour l'instant. Alors, ensuite je vais... alors pendant le tirage, je vais utiliser l'oracle, les messages des anges, les réponses angéliques de Dorine Virtue, l'oracle de l'archange Michael et l'oracle pouvoir communiquer avec ses défunts. Si vous voulez un petit message de quelqu'un, d'un proche, voilà, je voulais, mais je le ferai en fin du tirage, accompagné avec l'archange Michael. Voilà. Donc ça, et donc là je vais utiliser également le tarot doré et l'oracle G. J'ai envie de vous faire vraiment une guidance assez complète. Donc là, je vais commencer par le travail pour les cancers. Ensuite, je vais faire le sentimental, l'amour. Et ensuite, je vais faire, je réfléchis, déjà le travail, le sentimental. Oui, et la famille oui, prévu certainement aussi par rapport à la famille. Mais bon, la famille, moi, je l'englobe quand même dans le sentimental. Donc, voilà, je vais commencer par le travail. Alors, Archange Michael, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez apporter une guidance avec des messages clairs et précis, s'il vous plaît, donc pour les cancers pour le mois d'octobre 2019. Je vous remercie d'avance infiniment. Donc pour les cancers pour le mois d'octobre 2019, quel message pouvez-vous nous apporter, s'il vous plaît, cher guide de lumière, Archange Michael, apporter pour les cancers pour le mois d'octobre 2019. Pour les cancers pour le mois d'octobre 2019. Archange Michael, s'il vous plaît, quel message pouvez-vous apporter pour les cancers pour le mois d'octobre 2019? Alors là, il y a le 8 de coupe qui vient de sauter du paquet. Donc là, le 8 de coupe, vous êtes certainement en train de... tous les événements du passé qui vous ont fait plus ou moins du mal, en fait. Vous êtes en train vraiment d'avancer, d'avancer dans l'avenir, en fait. Tout le passé, vous le laissez derrière et vous avancez, vous avancez, en fait. Là, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez d'autres opportunités qui arrivent vers vous et voilà, le passé vous le laissez derrière, vous avancez. Donc là, je vais continuer alors par rapport aux autres cartes. Alors, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, Archange Michael, s'il vous plaît, cher guide de lumière, quel message pouvez-vous apporter pour les cancers pour le mois d'octobre 2019? Octobre 2019 pour les cancers. Octobre 2019 pour les cancers. Alors pour le travail et pour les cancers. Alors là, au travail, oui, je pense que vous devez être assez épuisé là, les cancers. Parce que la carte du 9 d'épée, c'est vraiment que
on a du mal à dormir, c'est un peu la nuit noire de l'âme en fait. On se pose beaucoup de questions, ça cogite dans notre tête, ça brasse beaucoup. C'est vraiment la grosse fatigue, l'épuisement. Donc là, voilà, là c'est par rapport au travail. Alors pour le travail, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Là, vous allez être sur un nouveau départ, hein, les cancers. Hein, parce que là, avec la carte de Aleph, c'est le 1, c'est vraiment un nouveau départ. Et là, vous voyez le 8 de coupe aussi qui est tombé du paquet. C'est vraiment que vous avancez dans l'avenir et que le passé, vous le laissez derrière. Donc vraiment, pour l'instant, les cartes, vraiment, elles se rejoignent bien. Et là, il y a la grosse fatigue. Donc vous allez vers un nouveau départ. Donc là, pour le travail, pour les mois d'octobre 2019, pour les cancers. Pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Pour le travail. Domaine du travail, pour les cancers. Domaine du travail, pour les cancers. Pour le mois d'octobre 2019. Domaine du travail, pour les cancers. Pour le mois d'octobre 2019. Alors là, il y a la carte des amoureux qui est sortie, qui est tombée. Donc j'ai bien demandé pour le travail. Donc là, vous allez certainement faire un choix. C'est la carte du choix également. Hein. Vraiment faire un choix par rapport à ce qui vous convient vraiment. Vous allez vraiment penser à... comment dire, vous allez vraiment penser à ce qui vous fait vraiment du bien. Vous allez aller plus vers la spiritualité pour vraiment... vous allez vraiment écouter votre cœur. Et donc voilà, pour vraiment faire le choix qui vous convient en fait. Pour ce nouveau départ, ouais, écoutez bien votre cœur. Parce que là, oui, l'épuisement, il est vraiment là. C'est vraiment ce que je ressens. Vous en faites vraiment beaucoup. Alors, le travail pour les cancers pour le mois d'octobre 2019. Pour le mois d'octobre 2019 pour les cancers. Donc, pour le travail. Pour le travail pour le mois d'octobre 2019. Pour le travail pour le mois d'octobre 2019. Alors là, il y a l'empereur. Il y a certaines personnes, je pense, qui désirent se mettre à leur compte. C'est possible. Parce que l'empereur, bon, c'est la stabilité, c'est le leadership, c'est l'organisation, c'est poser vraiment des bases solides pour le nouveau départ, par exemple. Pour vraiment poser des bases stables. Et c'est fort possible que certains cancers désirent se mettre à leur propre compte. Auto-entrepreneurs, créer leur société, voilà. Ils n'ont plus envie de se laisser marcher sur les pieds, je pense, les cancers. Ouais. Voilà, donc là, voilà. Ça, alors, par rapport à la décision que vous allez prendre côté professionnel, ah bah là voilà, il y a la carte du l'as de bâton. Donc là, vous allez être dans l'action. Hein. Après le choix que vous allez vraiment prendre la bonne décision, là, ça va être vraiment le moment d'agir. L'action, elle est vraiment demandée. Donc c'est ce qui va... Parce que l'as de bâton, c'est tout ce qui est dynamisme, énergie, c'est l'action, les bâtons, c'est tout ce qui... C'est les lions, les lions, les béliers, les sagittaires, c'est les signes de feu. Donc c'est vraiment l'action. Alors là, ce que je vais demander, c'est quelle sera l'évolution par rapport à votre nouveau projet pour les cancers. Mois d'octobre 2019, quelle en sera l'évolution par rapport à votre nouveau départ pour le travail? Quelle en sera l'évolution par rapport à votre nouveau départ? Donc pour les cancers pour le mois d'octobre 2019, quelle en sera l'évolution pour le travail? Quelle sera l'évolution du nouveau choix que vous allez faire par rapport à votre travail, au domaine professionnel? Donc pour les cancers pour le mois d'octobre 2019. Allez, tombez la carte. Hop. Alors l'évolution, alors là c'est la carte du fou qui est tombée. Donc là c'est vraiment, vous voyez on est vraiment au début de tout en fait. Hein. Le fou c'est vraiment, il faut... suivez votre cœur, écoutez-vous, n'écoutez plus les autres, écoutez-vous vraiment, faites vraiment ce qui vous plaît,
Euh, Et là, ce que je ressens, parce que par rapport à la fatigue que vous avez, pensez à vous distraire également, les cancers. Ouais. Faut que vous changez les idées. Moi, c'est ce que je ressens. Changez-vous les idées en ce moment pour avoir vraiment les bonnes intuitions, pour avoir vraiment la clarté d'esprit, en fait. Là où on vous demande de... Voilà, ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut que vous changiez les idées. Ouais. Parce que là, vous êtes trop fatigué, vous allez pouvoir prendre la bonne décision ensuite. Voilà. Donc là, alors, quelle en sera l'évolution? Ah bah là, vous voyez, alors, la prêtresse. Là, donc, la prêtresse, c'est suivez vraiment, on est vraiment au début d'un nouveau projet. Ce que vous voyez, il y a le 1 avec la lettre hébraïque, le 2 avec la prêtresse. Donc là, c'est écoutez vraiment votre intuition. Écoutez-vous vraiment. Et pour l'instant, gardez votre projet en vous. Parce que la prêtresse, c'est la personne qui sait tout mais qui ne dit rien en fait. Elle a assez, elle laisse, elle garde beaucoup, elle garde tout au fond d'elle en fait. Elle ressent les choses, elle perçoit ce qui va arriver. Elle voit vraiment clair. Voilà, écoutez votre intuition, laissez féconder en vous votre projet. Voilà, c'est vraiment là, c'est l'évolution, c'est ce qui vous est demandé en fait, c'est le conseil. Voilà, c'est même l'évolution. Là, pour l'instant, laissez mûrir votre projet et gardez ça pour vous pour l'instant. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà, pour que ça porte vraiment ses fruits. Alors, quelle en sera l'évolution pour votre projet professionnel? Pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, quelle en sera l'évolution à la longue de votre projet professionnel? Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Alors, voilà, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Alors, attendez. Quelle en sera l'évolution sur le long terme pour votre projet professionnel? Quelle en sera l'évolution de votre projet professionnel, donc pour les cancers? Quelle en sera l'évolution sur le long terme de votre projet professionnel? Alors là, il y a deux cartes qui sont tombées. Ah bah c'est super. Là, il y a deux cartes. Alors, il y a le roi de coupe qui vous représente, les cancers. Parce que le roi de coupe, c'est les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Donc là, c'est le roi de coupe. Il est vraiment de bons conseils. Il est, il est chaleureux, il est attentionné. Il est beaucoup dans l'émotion. C'est le... c'est le papa également. Et là, il y a le roi de bâton. Donc là, ce qui me vient, c'est que vous allez garder toujours vos bons conseils, garder toujours votre côté paternel, si je peux dire. Parce que la reine de coupe, c'est la maman également. C'est la personne qui est chaleureuse, qui se préoccupe de sa famille, qui se fait du souci en fait, voilà, qui est protecteur. Et le papa, c'est également pareil en fait, hein, c'est vraiment la protection. Et donc là, vous allez, par rapport à votre profession, voilà, là moi je vois, je suis toujours dans le professionnel, hein. Il y a le roi de bâton qui est sauté du jeu. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment, le roi de bâton, il n'a pas peur d'écraser les autres, plus ou moins, entre parenthèses. Les signes de feu, alors là c'est le lion, bélier, sagittaire. Les lions, en fait, on leur demande, c'est de rayonner par rapport à l'astrologie. On leur demande de rayonner, mais de faire rayonner les autres également. D'emmener les autres avec eux, en fait, pour qu'ils se sentent bien. Voilà, en deux. Et là, on vous demande de... Là, vous allez rayonner côté professionnel, en fait. Votre projet, vous allez avoir des bénéfices, ça va être fructueux. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez être bien ancré. Vous allez vraiment vous écouter et vous allez foncer, en fait. Vous allez faire tout pour réussir. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez la carte de l'empereur aussi qui est sautée. Donc, c'est vraiment, vous allez être vraiment bien ancré dans votre projet. Vous allez
vous écouter, vous allez être plus, je vais pas dire autoritaire, mais oui, un peu quand même, parce que le roi de bâton et l'empereur, c'est que vous allez plus vous laisser faire, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc c'est super votre tirage pour le côté pro, vous faites le bon choix. Si vous décidez par rapport à votre choix, de toute façon, vous allez changer certaines choses. Après, que ce soit en indépendance ou retravailler avec, ou dans une autre société, par exemple, vous allez en tout cas ne plus vous laisser marcher sur les pieds, c'est ce que je ressens. Vous allez vous écouter et vous allez vous distraire à côté. Vous allez, comment dire, évacuer quand même le trop plein également, c'est demandé parce que là vous êtes vraiment fatigué, hein, les cancers. Et là écoutez-vous, écoutez votre guidance, voilà, ça va porter ses fruits. Donc là voilà, pour le professionnel, voilà ce que je peux vous dire. Là je vais faire alors là je vais faire pour le sentimental. Archange Michael, s'il vous plaît. Ah bah là, pour les cancers. Ah bah là, vous voyez, c'est marrant, les cancers, la carte qui a juste de ressauter, c'est le 8 de coupe. Donc dans le sentimental, ça parle aussi du passé, vous laissez derrière et oui, vous avancez les cancers, c'est super. Elle a retombé tout de suite, donc il n'y a pas de hasard comme on dit. Alors pour le sentimental, pour vos amours, je vais mettre pour vos amours. Alors pour vos amours, les cancers pour le mois d'octobre 2019. Pour vos amours, les cancers pour le mois d'octobre 2019. Là, il y a le magicien. On est sur un nouveau départ également. Le magicien, vous voyez, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a les bâtons, la coupe, l'épée et le denier. Donc là, vous avez vraiment tout pour réussir, pour reprendre un nouveau départ. Vous voyez, il y a le 8 de coupe. Là, c'est que vous avancez vers, comme je vous ai dit tout à l'heure, vers l'avenir. Vous prenez un nouveau départ, en fait, le 8 de coupe. Hein. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc les amours, l'intuition, les émotions, tout ce qui est même dans la famille, c'est possible. Voilà, c'est tout ce qui est sentiment. Donc voilà, là c'est le magicien, donc le 8 de coupe. Alors la suite, donc pour ce qui est pour vos amours, les cancers pour le mois d'octobre 2019. Pour vos amours, les cancers donc pour le mois d'octobre 2019. Archange Michael, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'éclairer donc pour les cancers pour le mois d'octobre 2019, pour les amours. Pour les amours, pour le mois d'octobre 2019, pour les amours. Alors là, il y a le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, donc les bâtons c'est le lion, bélier, sagittaire. Donc c'est possible que vous êtes en relation avec un signe de feu. C'est possible. Après... c'est possible après, mais bon, c'est général, donc prenez ce qui vous parle. Hein, parce qu'après, là, il y a 8 de coupe, donc c'est les signes d'eau également. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là, le chevalier de bâton, donc là, c'est par rapport à par rapport à vos amours. Donc là, on vous demande d'être un peu plus... là, on vous demande d'être plus téméraire par rapport à ce que vous voulez. Donc je vais voir par rapport à la suite, parce que... Attendez... Alors, par rapport à ce que vous voulez dans vos amours, d'être un peu plus téméraire, donc que ce soit célibataire ou couple. Hein. Si vous êtes célibataire, on vous demande de faire un peu plus d'efforts, je pense, pour peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, rencontrer une autre personne. Après, mais bon, je comprends que c'est pas évident, hein, je comprends tout à fait. Quand on doit laisser le passé derrière et prendre un nouveau départ, c'est pas toujours évident. C'est pas évident de ne plus penser à la personne avec qui vous étiez, par exemple. Je parle pour les célibataires. Donc là, pour les cancers pour le mois d'octobre, donc pour vos amours. Pour vos amours. Pour les amours des cancers pour le mois d'octobre. Pour les amours des cancers pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Pour leurs amours, pour les cancers pour le mois d'octobre 2019, donc pour leurs amours.
Alors là, il y a la carte de l'ermite. Donc là, pour vos amours, oui, vous êtes certaines personnes hein, sont à la fin d'un cycle. Là, c'est le numéro 9, donc c'est la fin d'un cycle, la fin de la gestation, par exemple, si certaines personnes sont enceintes. Là, c'est la fin d'un cycle. Enfin, c'est le 9, c'est ça, voilà. Donc là, c'est l'ermite. Là, par rapport au chevalier de bâton, donc on vous demande d'être un peu plus téméraire et d'être sage également, d'écouter votre guidance intérieure, parce que l'ermite, c'est vraiment la personne sage. C'est une personne âgée qui suit sa petite lanterne, qui suit vraiment ses bons conseils, en fait. Hein. Sa petite voix, qui suit vraiment... ouais, vous voyez la petite lanterne, qui suit vraiment sa guidance, qui suit la lumière. Donc voilà, soyez téméraire et allez de l'avant et suivez, écoutez bien vos bons conseils, en fait. Alors, donc pour les amours des cancers pour le mois d'octobre 2019, oui, là moi je ressens, là, ouais, il y a le 3 d'épée et le 7 d'épée qui est tombé. Donc le 7 d'épée, c'est si vous êtes triste là actuellement les cancers, parce que là le 3 d'épée c'est vraiment le chagrin, la tristesse, on vous a vraiment blessé. Vous êtes vraiment blessé là par rapport à ce qui vous arrive. Ouais, vous êtes vraiment triste et là donc on vous demande de voir les choses autrement pour aller mieux en fait. Là c'est ce qu'on vous demande, d'être sage, d'écouter votre guidance intérieure, vos bons conseils et de reprendre un peu d'énergie en fait, d'être plus dans l'action en fait, de retrouver une bonne énergie et de pas, par contre si vous êtes blessé les cancers, ne soyez pas, faites pas des manigances par derrière en fait. Enfin je vous dis ça, hein, parce que sinon ça peut se retourner contre vous, ou je pense que certains cancers ont été vraiment blessés et leurs compagnons, leurs amis ou leur famille, enfin là on est dans les amours, donc leurs partenaires en fait, hein, je pense qu'ils ont vraiment été trop loin, là, ouais, ils vous ont vraiment blessé. Là c'est vraiment ça ce qui ressort. Mm. Oui, avec le 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, c'est la personne qui fait des manigances, en fait, qui a pas hésité à vous... Elle a pensé, il ou elle a pensé vraiment à lui et vous a blessé au plus profond de votre cœur, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour les cancers, là. Mm. Parce que les cancers, vous êtes un signe vraiment très émotionnel. Et après, quand on vous blesse comme ça, vous vous mettez vraiment une grosse carapace. Mm. Et ce qui est compréhensible. Donc là, la personne, elle vous a vraiment blessé. Donc là, par rapport à la blessure que vous avez, comme par rapport à l'ermite, là, on va vous demander d'être plus téméraire, d'avancer, mais pour l'instant, ouais, moi, c'est ce que je ressens. À moins que vraiment vous voulez rencontrer quelqu'un tout de suite. Mais là, là, par rapport au tirage, par rapport à l'ermite, voilà, méditez, refaites-vous une santé, en fait, parce que là vous êtes à la fin d'un cycle, donc là ressourcez-vous, méditez, écoutez vos bons conseils et après, moi c'est ce que je ressens, après allez de l'avant. Mais là si vous méditez, vous faites des méditations, faites attention à votre alimentation. euh, Comme tout à l'heure dans le professionnel, là j'étais dans le professionnel mais je voyais qu'il fallait que vous vous distrayiez en fait. Donc faites résonner le tirage par rapport à votre vie. Parce que là, moi, je vois vraiment une grande tristesse pour les cancers. Hein. Parce qu'au mois de septembre, je voyais déjà que dans le couple, c'était pas trop ça. Hein. Je me souviens dans le tirage du cancer. Mm. Donc là, ça ressort encore. Donc, ouais. Écoutez-vous vraiment, les cancers. Mm. Alors, quel sera l'aboutissement? Alors, pour les cancers, pour vos amours, pour le mois d'octobre 2019, quel sera l'aboutissement? Alors là, les cartes qui tombent, c'est alors Chevalier de coupe et la Reine de denier. Là, peut-être que les cancers ont peut-être rencontré une personne qui est
sous le signe de terre en fait, Taureau, Vierge ou Capricorne. C'est possible. Parce que là, ça serait vraiment la personne qui vous conviendrait parfaitement, je pense. Parce que le chevalier de coupe, c'est la personne qui, comment dire, qui est vraiment faite pour vous en fait. Le chevalier de coupe, c'est comment expliquer? Le chevalier, c'est vrai, de coupe, c'est vraiment la personne sentimentale qui convient en fait hein, pour dans le tarot de Marseille, c'est ça en fait. Hein. Et donc voilà, moi ce que je ressens, c'est que là la reine de denier, c'est la maman également. Les deniers, c'est la famille, le matériel, les finances, le travail. Donc certaines personnes du signe du cancer ont peut-être rencontré, c'est possible, hein, une personne dans leur travail, c'est possible. Après, et là la personne que vous allez rencontrer, elle va vraiment vous apporter une guérison. Parce que le vert en fait c'est vraiment la couleur de la guérison. Et moi je pense que ça va vraiment vous apporter oui, une guérison de rencontrer cette personne. Après pour là ce que je ressens aussi également, pour certains cancers, ils vont se rapprocher de leur mère en fait. Moi c'est ce que je ressens également. Ils vont discuter avec eux, ils ont besoin de se livrer. Moi c'est vrai, c'est ce que je ressens. Donc je vous le dis après, ouais. Certains cancers vont se confier à leur mère, voilà, pour discuter de tout ça. Et, et après, bah, certains cancers peuvent rencontrer une personne sous le signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Donc ce serait la personne idéale pour vous en fait. Hein. Vraiment, ouais, c'est ce que je ressens. Donc voilà les cancers pour le côté amour en fait. Voilà ce qui ressort du jeu. Donc là, laissez le passé derrière et avancez. Et pensez à vous, pensez à votre santé, à votre guérison. Voilà, pensez à votre guérison. Vous pouvez faire des méditations, ça vous fait vraiment du bien la méditation, hein, vraiment pour lâcher toutes les énergies négatives. Ouais. Vous pouvez utiliser la méditation de la flamme violette pour transmuter tout ce qui est négatif en positif. Et elle régénère vraiment énormément hein, avec l'archange Michael. Donc vous pouvez trouver des méditations sur YouTube, il y en a plein. Donc prenez celle qui vous convient. Mais ça va vous faire du bien. La respiration, c'est vraiment nécessaire. Hein. Donc là, on vous demande d'être téméraire également, les cancers. Ça peut aussi vous dire aussi de faire du sport. Ça peut vous faire du bien aussi également pour oublier toutes les énergies négatives, tout ce qui se passe en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le côté amour. Ensuite, j'ai envie d'utiliser, je sais pas combien de temps là je suis. Alors j'ai envie d'utiliser l'oracle G pour le côté familial. Alors, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, donc pour le côté familial, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, pour le côté familial, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Côté familial, donc pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Les cancers pour le côté familial pour le mois d'octobre 2019. Là, il y a la carte du désert qui ressort. Vous vous sentez peut-être seul, les cancers. Alors, pour le côté familial, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Puis là, ça va être pour le mois d'octobre, donc là, c'est vraiment, c'est la période de l'automne. Donc, on pense à ce qui nous manque dans la vie aussi.
Vous avez peut-être de la famille qui est loin de vous. Alors, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Là, il y a le côté indépendant qui ressort également. Hein. Donc, oui. Là, il y a un jeune, c'est peut-être vous, ça vous représente peut-être une personne de moins de 35 ans. Un jeune homme. Donc là, ouais, il se sent un peu, il y a un peu de, comme le, c'est la sécheresse en fait. Hein, vous vous sentez seul, vous n'avez peut-être pas votre famille à côté de vous. Il y a le côté indépendant également. Alors, pour le côté familial, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Pour le côté familial, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Il y a des papiers officiels qui vont se faire. Officialisation de certaines choses. La carte de l'oracle G, je la considère comme une carte vraiment positive. Alors, pour le côté familial, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Alors là, ce que je ressens pour le côté familial, alors là, vous sentez un peu seul, les cancers, moi c'est ce que je ressens. Il y a certains cancers qui ont envie de vraiment prendre leur indépendance, d'être vraiment, pour certaines personnes, hein, ils ont envie de, ouais, par rapport à, ouais, pour certaines personnes, ils ont peut-être envie, si les personnes ils sont mariées ou pacsées, ils ont envie de reprendre leur indépendance. Moi, c'est ce que je ressens. Par rapport à une officialisation, ils ont envie de reprendre leur indépendance. Donc, oui, moi, c'est ce que je vois là. Après, ceux qui décident de vraiment laisser leur passer derrière, parce que ça me fait penser au tirage avec le tarot doré, ce sera vraiment positif pour vous. Hein. Donc, c'est vraiment pour reprendre un nouveau départ. Et là, on vous demande, et là, par rapport à tout ça, vous allez vous distraire en fait après, parce que ça va être assez difficile en fait. Hein. Donc vous allez vous distraire après, ça va vous ressourcer, vous allez peut-être méditer, vous allez peut-être aller voir des concerts, des spectacles, vous allez, pour certaines personnes, faire les magasins, vous allez faire du sport aussi, vous allez écouter de la musique, enfin voilà, vous allez faire des activités qui vous font du bien en fait. Et ça, c'est la carte aussi de retrouver aussi des énergies positives. Voilà, par rapport, et c'est vrai qu'elle est juste au-dessus en fait également, donc parce qu'avec la verdure, vous voyez, ça apporte la guérison également. Mais ça va vous apporter une guérison, cette indépendance dont vous avez vraiment besoin. Donc là, c'est par rapport au familial. Donc après, prenez ce qui résonne avec votre vie, vu que c'est des... Restez sur le fait que c'est des guidances générales. Donc, alors pour ce qui est familial, encore une petite carte. Pour les cancers, octobre 2019. Je vais prendre celle du dessus. Voilà. Bon bah là, ça ressort côté boulot. Là, ça ressort peut-être que dans votre famille, c'est peut-être vous qui faites beaucoup de choses aussi, c'est possible. Qui en faites peut-être trop également. Mais là, ça ressort vraiment côté boulot. Donc, certaines personnes vont être indépendantes également. Donc, si les papiers officiels, ce sera vraiment positif. Ça va vraiment vous apporter un bien-être. Donc, voilà. Là, c'est ce que... voilà, côté famille. Et là, le travail ressort également. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, voilà, je vais... Voilà, donc maintenant, ça, je vais arrêter avec l'oracle G. Là, je vais vous tirer une carte avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc là, prenez 3 bonnes respirations.
pensez à la question que vous désirez. En fait, pensez à une question et on va prendre les messages qui vous seront délivrés, en fait, qui sortent du jeu. Alors, donc, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, pour les cancers, Michael, s'il vous plaît, donc pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, avez-vous un message clair et précis à leur apporter? Donc, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, les cancers pour le mois d'octobre 2019. Pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019. Pour le mois d'octobre 2019. En 3, je pense dessus. Ah, là, c'est non. La question à laquelle vous vous posez, c'est vraiment non. Point d'exclamation. Donc voilà, je sais pas à quoi vous pensez les cancers, mais là, c'est non. Ouais. Donc, voilà. Alors, là ensuite, je vais vous délivrer un message avec les messages des anges. Archange Michael, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez apporter un message pour les cancers pour le mois d'octobre 2019? Alors là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Alors là, on vous demande, là on vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Vous voyez, c'est ce que je ressentais dans le tirage de septembre. Et là, ici, ça disait ça également. Hein. Donc stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Voilà, de vous distraire, comme avec les cartes que j'ai vues dans le tarot doré, l'oracle G, ça parle vraiment. Hein. Donc là, on vous dit, là c'est la carte mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Vous voyez qu'à la carte de tout à l'heure. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc je ne sais pas à quoi vous pensiez tout à l'heure, mais continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc voilà, là on vous demande de prendre soin de vous. Et donc ensuite, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir à vous en fait. Prenez bien soin de vous, ressourcez-vous. Vous allez retrouver une énergie vraiment positive. Et là ensuite, les portes elles s'ouvrent en fait. Comme par miracle, après vous êtes sur le bon chemin. Vous allez être guidé. Et donc là, c'est une carte vraiment, ça correspond bien. Donc c'est pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc voilà. Accepter le point de vue des autres avec compassion. Parce que vous voyez, on voit la personne qui est abattue en fait, qui est triste. Et là, il y a une personne à côté d'elle, un ange qui la conseille, qui la guide, qui la réconforte. Donc laissez vos amis vous aider également, c'est ce que je ressens. Distrayez-vous, allez voir votre famille. Voilà. Donc là, c'est ce que je ressens avec les messages des anges. Alors. Et là, un petit message donc avec l'archange Michael. Donc pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, archange Michael, avez-vous un message à apporter aux cancers pour le mois d'octobre 2019? J'ai fait les cancers parce que j'ai demandé à mes guides quel signe je devais commencer pour... et j'ai senti que c'était les cancers. Voilà, j'ai entendu cancer. Voilà, j'ai vraiment senti que c'était les cancers que je devais faire en premier. Et je comprends parce que là, vous devez pas être bien les cancers. Ouais. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Ressourcez-vous.
Positivez, faites des affirmations positives. Et n'hésitez pas à prendre un nouveau chemin si vraiment vous vous sentez épuisé, fatigué avec ce qui vous arrive. Alors là, pour les cancers, Archange Michael, s'il vous plaît, est-ce qu'elle pouvait apporter un message clair et précis donc pour le mois d'octobre 2019 pour les cancers. Donc pour les cancers, pour le mois d'octobre 2019, est-ce que vous pouvez apporter un message clair et précis pour le mois d'octobre 2019 donc pour les cancers? Je vais couper en 3. Hop, je prends la carte du dessus. Ah bah oui, ça correspond totalement. Hein. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ça correspond vraiment à tout le tirage, les cancers. Ouais. Alors, oui, vous voyez là dans le dessin, il y a l'épée, donc faut trancher les cancers. Hein. Faut vraiment que vous tranchiez la situation. Et là, après, vous allez retrouver, là, c'est le bâton avec, donc c'est les signes de feu, le bâton. Lion, Sagittaire, Bélier, ce que je vous disais tout à l'heure, les signes, et les épées, c'est les signes les signes d'air. Balance, Gémeaux et Verseau, pardon. Donc voilà. Donc là, il faut trancher. Vous allez retrouver après une énergie vraiment positive. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Donc là, alors la prière, je vais vous la lire. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Voilà. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Voilà, donc ça c'est la carte qui vous convient pour le mois d'octobre. Et là, donc je vais vous livrer un message, peut-être d'une personne qui est d'un proche, une personne chère à votre cœur qui est dans l'au-delà en fait. Donc voilà. Pour ça, je fais l'archange Michael en même temps. Comme ça, ça apporte une protection en fait également. Voilà. Archange Michael, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez apporter un message pour les cancers pour le mois d'octobre 2019? Quel message pouvez-vous apporter aux personnes proches des cancers? Quel message doivent-ils recevoir, s'il vous plaît? Personnes proches. Ah, là, il y a les cartes. Alors, l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Donc voilà, je vais vous lire. Attendez, je vais vous lire le. Je vais vous lire le message dans le livret. Alors, voilà. Cette carte provient d'une âme qui n'a pu, pour différentes raisons, s'incarner sur notre plan terrestre. Elle est retournée dans le monde de l'au-delà. La petite âme peut aussi choisir d'évoluer auprès de ses parents, tout en vivant dans un plan parallèle. Sachez que ce n'est pas parce qu'un bébé décède en cours de gestation qu'il ne peut pas communiquer avec vous. C'est un corps physique qui n'a pas été mené à terme. Mais l'âme, elle, est toujours vivante et elle peut parler.
Cette âme est consciente de la peine de ses parents. Elle vient, par le biais de ce message, les rassurer et leur dire qu'elle va bien. Elle veut que vous continuiez de lui parler et de lui envoyer des prières, comme le temps n'existe pas dans l'au-delà. Ce petit être sera là au moment où les parents quitteront le plan terrestre. Voilà, donc là c'est le message. Voilà. Enfin, je vous laisse. Penser à ce petit message. Donc voilà, c'est l'âme d'un petit être. Et ensuite, il y a la carte Sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Avec les beaux tournesols, sois positif. Alors, par cette carte, la personne décédée veut vous expliquer que lorsque vos émotions et vos pensées sont perturbées, c'est difficile pour elle de se faire sentir par vous. De même, si vous êtes dans un état d'esprit négatif, vous aurez de la difficulté à bien percevoir les signes autour de vous. Tout est une question d'énergie. Les défunts vous envoient leur message par un canal d'énergie. Mais lorsque celui-ci est parasité par des émotions négatives, telles que la colère, la peine, l'impuissance ou encore l'impatience, alors rien ne passe. Le stress et la fatigue font également partie des obstacles que vous devrez surmonter lors d'une communication avec l'au-delà. Si vous réalisez qu'effectivement en ce moment vos pensées ou vos émotions sont négatives, accordez-vous une pause et prenez soin de vous. Lorsque vos vibrations seront plus harmonieuses, reprenez ce jeu de cartes et reposez une question. Donc là voilà, on vous... Si votre canal d'énergie est parasité par des émotions négatives telles que la colère, la peine, l'impuissance ou encore l'impatience, alors rien ne passe. Le stress et la fatigue font également partie des obstacles que vous devrez surmonter lors d'une communication avec l'au-delà. Voilà, là, donc là on vous demande de rester positive si par rapport voilà, à un petit enfant ou à une personne... Voilà, ça me touche ces messages. Je voulais vous livrer ce message. Après, ça parlera à certaines personnes. Voilà, donc soyez bienveillants par rapport à... Parce que certaines personnes, ça va les toucher et d'autres pas peut-être. Mais voilà. Donc voilà, sur ces beaux messages. Et là, je vais vous lire la lettre hébraïque pour votre mois d'octobre. Alors, ici, oui. Donc là, c'est la carte Aleph. Aleph, alors là, c'est le roi et la reine. Élément R, donc les signes d'air, balance, verseau, gémeaux. Rayonnement, une rose épanouie, rouge foncé et or. Donc là, c'est le commencement, vous voyez, avec le numéro 1. Le commencement, l'unité parfaite, le silence, prendre conscience de notre royauté et le Père. Donc, première des lettres, Aleph les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur. La couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose. Donc, vous voyez, on vous demande de quitter une situation malsaine et de reprendre un nouveau départ. Ça correspond parfaitement au tirage. Donc là, alors elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façade selon la volonté divine. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime, inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité
pardon, sur un plan intérieur, mais aussi si 2 ou plusieurs personnes sont concernées entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution. Que celle-ci, je vais bouger une bougie parce que, voilà. Alors, que celle-ci, je suis arrivée, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Donc voilà, vous voyez tout à l'heure avec le message, je vous disais vraiment écoutez votre cœur. Je vous disais également que par rapport à certains cancers rencontreront des personnes de signes de terre. Et là, elle disait également, dans le message, ça nous disait également que le taureau, que c'était pas le bélier fonceur, mais vraiment le taureau invincible. Donc là, les signes de terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Donc voilà, je pense que le tirage est assez complet. Donc si vous désirez une chose supplémentaire par rapport au tirage, si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me fera plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a plu les cancers. Restez positive. Prenez bien soin de vous, surtout. Et voyez les choses d'un autre angle et allez de l'avant. Voilà. Bon, je vous souhaite vraiment un très bon mois d'octobre, les cancers. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir.